Service public. Service public. Service public. Besoin de comprendre, de savoir, besoin de vous informer sur différents sujets du quotidien. Éducation, santé, justice et loi, sur des sujets de société, culture, environnement, sport et histoire. Tout cela réuni sur une même enseigne. Service public. C'est tout simplement notre métier. Nous sommes le dimanche 28 septembre 2025. Service public s'intéresse ce matin au sujet de santé publique. On s'intéresse à la journée mondiale de lutte contre la rage, voilà. En tout cas, il faut se poser beaucoup de questions, hein. Et nous avons d'ailleurs les spécialistes pour nous en parler. Nous avons avec nous Dr Mahyoud Fazia, elle est responsable du centre de vaccination anti-rabique à l'Institut Pasteur. Nous avons avec nous Madame Assia Daoudi, elle est inspectrice vétérinaire principale et chef de bureau Prolaxi au niveau du ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche. Et nous aurons par téléphone Madame Ibtissam Hemlaoui, présidente de l'Observatoire national de la société civile. Elle interviendra par téléphone parce que il y a une opération qui est menée du côté de Stawali. On en saura un peu plus dans quelques instants. Le temps de la joindre par téléphone. Nous aurons également l'intervention du vétérinaire Selim Kebab au téléphone. Ça sera au 021 48 15 15. Si vous avez envie de poser vos questions concernant la rage, des questions qui peuvent vous interpeller, si vous avez des chats, des chiens. En tout cas, on est là pour répondre à toutes ces questions au 021 48 15 15. On démarre jusqu'à 11h dans Service public. Il est 10h11, ça démarre. Avec vous, mesdames, bonjour. Dr Mahyoud, responsable au centre de vaccination anti-rabique à l'Institut Pasteur. Merci d'être en direct avec nous. Merci surtout pour l'invitation. Bonjour, madame Daoudi. Vous êtes inspectrice vétérinaire principale et chef de bureau Prolaxi au ministère de l'Agriculture, du Développement Rural et de la Pêche. Merci d'être en direct avec nous. Marhaba bekoum. Alors, on sait qu'aujourd'hui, le 28 septembre 2025, est la journée mondiale contre la rage. Cette journée est célébrée chaque année pour sensibiliser la population à la prévention et à la réduction de la transmission de cette maladie mortelle. Allez, madame Daoudi, à vous l'honneur pour commencer l'émission. Pourquoi c'est important de parler et de célébrer cette journée qui est la journée de la rage? Donc déjà, pourquoi le 28 mars La journée mondiale... Pas le 28 mars, le 28 oui. Septembre, déjà, vous vous projetez, voilà. Non, c'est pas grave. Merci beaucoup. Donc la journée mondiale de la rage est célébrée le 28 septembre pour commémorer la mort de Louis Pasteur, qui est un jour important et crucial dans la lutte contre la rage. En Algérie, on a toujours célébré le 28 mars, mais aussi, le 28 septembre, pardon, je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez le 28 mars? C'est ma date de naissance, je pense. C'est votre jour d'anniversaire, voilà, donc on va vous souhaiter bon anniversaire. Merci beaucoup. Le 28 mars, rappelle-moi Hakim, notre invité. Donc, du coup, il s'agit, là, si je peux me permettre, je préfère définir d'abord c'est quoi la rage. Bien sûr, la une maladie virale. C'est une maladie animale avant qu'elle soit transmise à l'homme. Donc, elle est virale. C'est une maladie, en Algérie, c'est une maladie à déclaration obligatoire avec des textes réglementaires. Donc, sur terrain, quand on voit la maladie chez l'animal, il faut le déclarer, soit chez le vétérinaire, soit le PAPC. Aussi, c'est une maladie mortelle une fois les symptômes sont apparus. Là, c'est une maladie animale, mais elle est transmise à l'homme. Donc, il s'agit de zoonose. C'est une maladie, et c'est ça le problème, c'est une maladie transfrontalière, donc elle se déplace. Le vecteur en Algérie, c'est le chien, malheureusement. Donc, le chien et le chat, je dirais aussi. C'est beaucoup plus le chien. On va en parler. Mmh. Les cas déclarés sur terrain à la rage animale, on a beaucoup, à peu près 50% des cas déclarés de rage animale, c'est le chien. Alors, cette maladie touche les mammifères à son chaud. Je peux citer quelques animaux, les mammifères, le chat, le chien, le bovin, je dirais la vache, le mouton, la chèvre, c'est des animaux sensibles à la rage. Pour vous, la définition, docteur Mahyoud, vous êtes docteur et je sais que vous travaillez souvent sur cette question-là. Comment définir la rage qui est maladie virale, mortelle? Qu'est-ce qu'on pourrait encore rajouter, transmissible de l'homme à l'animal?
de l'animal à l'homme. Il faut savoir que l'homme est un hôte accidentel, donc, et même le chien, hein, c'est un vecteur primaire, et le chat, comme vous l'avez bien cité, c'est un vecteur secondaire. Et vous avez bien fait de citer le chat, parce que généralement, quand on a des morsures ou des griffures causées par des chats, les gens ne vont pas consulter. Dans leur tête, la rage, c'est morsure de chien. Donc, quand c'est un chat qui mord, on ne consulte pas. Alors morsure ou même lécher? Morsure, griffure, léchage sur une lésion. C'est-à-dire, au fait, dès que vous avez une porte d'entrée, le virus voilà, peut accéder voilà, au corps humain. Et la transmission, elle se fait à travers la salive. C'est le passage de la salive. Ce qu'il faut savoir, c'est que la rage est 100% évitable par la vaccination. On y reviendra. Mais est-ce qu'on peut faire d'abord un état des lieux, mesdames, ici en Algérie? Est-ce qu'on a une idée du chiffre? Est-ce qu'on a une idée de chaque année? Est-ce que ça diminue? Est-ce que cette sensibilisation à la question de la transmission de la rage Alors, il faut savoir que selon toujours les données épidémiologiques, ces 3 dernières années, il y a une tendance à la baisse des cas de rage humaine. Donc, on a remarqué que par rapport au cas de décès, ça a diminué. Donc on avait une moyenne de ces 10 dernières années, avant ces 3 années, donc on avait une moyenne de 15 à 20 cas de décès par an, mais ces 3 dernières années, il y a eu une baisse. Donc l'année dernière, on avait 11 cas, celle d'avant, on avait 13 cas, et pour le moment, on est à 9 cas. Mettez votre casque, mesdames. Alors, si vous permettez, on prend l'intervention téléphonique de Madame Ibtissam Hemlaoui. Elle est présidente de l'Observatoire national de la société civile. Elle intervient par téléphone. Bonjour, Madame Hemlaoui. Merci d'avoir accepté d'intervenir dans l'émission Service public. Alors, vous menez une opération ce matin pour sensibiliser sur la question de la rage. Tout à fait. Bonjour à vous, madame, vos invités sur le plateau, à tous nos auditeurs. Effectivement, aujourd'hui, l'Observatoire national de la société civile, avec le Croissant Rouge algérien et tous les acteurs de la société civile, nous débutons une campagne nationale de lutte contre la rage. Ce danger qui est devenu vraiment présent, et on le revoit sur le terrain, chose qu'on croyait déjà disparue. Oui, tout à fait. Alors, en quoi consiste l'opération, Madame Hemlaoui? Ça se passe du côté de Stawali, une ferme? Tout à fait. C'est un refuge, en fait, pour les chiens errants. Oui. Parce qu'il faut savoir que abattre les chiens, c'est pas la seule solution. Il faut les stériliser, il faut les vacciner. Il faut sensibiliser aussi la population quant à l'adoption de ces chiens, parce qu'il faut pas adopter des chiens et puis les lâcher dans la nature. Parce qu'ils risquent de se reproduire, ils risquent d'être contaminés par la rage. Il n'y a pas que les chiens qui sont porteurs de la rage, il y a aussi les chats. Donc on essaie de sensibiliser les différents acteurs, le citoyen en général, au réel danger et comment peut-on éviter cette contamination. Donc ça se passera ce matin. Là vous allez, vous êtes sur le chemin, vous serez en contact évidemment des citoyens, des gens, mais est-ce que c'est pas plus en direction des enfants, Madame Hemlaoui, qu'il faut travailler? Oui, effectivement, on a imprimé des petits livrets avec l'association de Dr Haïfa de lutte contre la rage, la Fondation nationale de lutte contre la rage. Donc, c'est des petits livrets avec des petits dessins, du coloriage, qui sensibilisent l'enfant, qui l'éduquent aussi quant au contact avec le chien et comment faire en cas de griffure ou en cas de morsure de chien. Donc, c'est des petits livrets qu'on va distribuer aussi au niveau des écoles. Nous avons ciblé 15 wilayas qui vont en bénéficier. Il y a aussi les flyers qui vont sensibiliser le citoyen pour les premiers gestes à faire en cas de contamination. En cas de contact direct avec des chiens errants ou des chats. Tout à fait. Les premiers gestes, et là, avec nos invités, nous allons développer sur cette question. Merci, Madame Hemlaoui. Je ne retiens pas plus. Je sais que vous êtes sur le terrain. Je rappelle que vous êtes président de l'Observatoire national de la société civile. Vous avez intervenu par téléphone. Et puis, on continue notre émission avec vous, docteur Mahyout. Vous nous disiez l'état des lieux. Alors, c'est vrai que cette année, on a déclaré 9 décès. Allez-y, enlevez votre casque, vous pouvez l'enlever, Madame Daoudi. Vous dites, ça a diminué, mais reste toujours qu'il y a des objectifs.
de cette journée qu'il faut célébrer contre la rage et qu'il faut essayer de les atteindre? L'objectif, c'est 0 décès d'ici 2030. Donc, on a signé pour ça avec l'OMS, avec l'OMSA, et c'est un objectif mondial. Même si ça baisse, vous avez bien fait d'en parler, ça baisse, mais ce n'est jamais assez, car même un seul cas de décès, c'est un cas de trop. D'accord, c'est une vie humaine qui part, c'est des familles dévastées. Donc, tant qu'on n'aura pas atteint le 0 décès d'ici 2030, ben on n'aura pas atteint nos objectifs. Il y a aussi, en parlant de chiffres, il y a aussi les cas de morsure, malheureusement, qui ne cessent d'augmenter. Donc, on était, il y a quelques années, à 110 000, 120 000. Malheureusement, ces dernières années, ça a pratiquement doublé. Que ce soit, c'est des morsures donc causées par des animaux domestiques, comme par des chiens et chats errants, ou bien divagants. Voilà, donc c'est pour cette raison que quand on a des animaux à la maison, des animaux domestiques, faudra penser à les vacciner. Quand on a des chiens, les museler avant de les faire sortir. Bien sûr. Parce que là, il faut être un propriétaire responsable. Oui, bien. Voilà. Et il faut l'importance, je dirais, docteur Mhioud, c'est de promouvoir la vaccination des chiens. Je veux dire, vous voulez avoir un chien, il faut le vacciner, il faut s'en occuper. Exactement. L'important, c'est un mot juste, c'est pour l'une des stratégies, un axe stratégique important pour l'élimination de la rage humaine, c'est le contrôle. Le contrôle passe par quoi? Passe par la vaccination des chats et chiens errants et domestiques. Dites-moi, Madame Daoudi, en tant que vétérinaire principal et chef de bureau au niveau du ministère de l'Agriculture, quelle est vous êtes plusieurs segments à travailler sur cette question pour lutter contre la rage. Quel est votre rapport, vous, votre tutelle ministère de l'Agriculture, avec par exemple l'Institut Pasteur, avec le ministère de la Santé? Comment vous travaillez? Alors déjà, c'est clair. Pour lutter contre le programme de lutte contre la rage, il est intersectoriel. Notre objectif, le ministère de la Santé et aussi le ministère de l'Agriculture, c'est d'éradiquer la rage, notamment humaine, d'ici 2030. Comment? Donc, à nous, le rôle du service vétérinaire, c'est de contrôler la surveillance de la rage animale. Là, depuis 2012, on a déjà lancé, depuis 2012, chaque année, c'était campagne de vaccination. Depuis 2012, c'était dans le milieu rural. La vaccination, parce que là, beaucoup de cas, la majorité des cas déclarés, notamment humaines, c'est dans le milieu rural, par manque de sensibilisation. Donc là, depuis 2012, on vaccine chaque année, à titre gratuit et obligatoire, tous les chiens. C'est une vaccination de masse dans le milieu rural. Chaque année, on atteint à peu près les 50 000 chiens sont vaccinés. 50 000 chiens. Voilà, c'est dans le milieu rural, donc c'est pas évident. En plus de la vaccination qui s'effectue au niveau des cabinets vétérinaires, parce que là, après, on en parlera, la vaccination aussi, est obligatoire. Bien sûr. Là, oui, là, j'aimerais bien. Ça veut dire qu'il faut avoir, il faut avoir le répertoire et appeler chaque proprio. Oui, j'aimerais bien passer un message aux propriétaires de chiens. Moi, je reviens à notre chien. Alors, les campagnes de vaccination sont à titre gratuit depuis 2012 à ce jour dans le milieu rural. Et ces 3 dernières années, on lance chaque année des petites campagnes dans les communes urbaines et rurales. Et la raison pour laquelle ma collègue représentante de l'UPA a parlé d'une nette quand même baisse de cas humain, et là même le côté animal, on avait l'habitude, si je parle de l'évolution des cas de rage animale, chaque année on avait malheureusement 400 foyers. 400 foyers en Algérie, la définition de cas, on est un peu sévère. Suspicion, elle est considérée comme étant un cas de rage et elle est soumise à un contrôle vétérinaire. Ces 3 dernières années, on a chuté quand même vers les 200 exploitations. Là, ces 3 dernières années. Pourquoi? Parce que le ministère de l'Agriculture lance depuis ces 3 dernières années des campagnes de vaccination qui touchent les 58 wilayas. Et pour célébrer... quelles sont ces périodes, Madame Daoudi, ces périodes de campagne de sensibilisation? Alors, chaque année, quand on lance la campagne de vaccination fièvre afteuse, on lance en parallèle la rage pour toucher le maximum. Et aussi, par exemple, cette semaine, les vétérinaires sur terrain, ils sont mobilisés là pour fêter la journée mondiale de la rage. Et là, en général, on élargit jusqu'à 2 semaines la vaccination obligatoire de tous les chiens. Donc, tout propriétaire qui a un chien, il se présente vers les services vétérinaires pour une vaccination gratuite.
Et qui s'occupe des chiens errants, Madame Daoudi? Ceux Alors, qu'on trouve dans les rues très tôt le matin, alors, à 5 heures du oui, matin, oui, comme ça, c'est là- des meutes. Exactement, Oui. Saha. Alors la lutte contre la rage, elle est intersectorielle. Et c'est ça le problème qui se pose sur terrain. Le vétérinaire, il est là. On a même des vétérinaires Des installés. communes, hein, au niveau des même communes, au niveau voilà. des cabinets vétérinaires, on a oui. vétérinaires qui sont volontaires pour vacciner. Le problème se pose, c'est au niveau de la capture des chiens. Oui. Le problème, voilà. On aimerait bien qu'on ait la collaboration des différents secteurs. Alors, quels pour sont qu'on ces puisse- différents secteurs? Donc, on a là 2 représentants, secteur agriculture, l'Institut Pasteur. Et quels sont les autres secteurs avec qui vous travaillez pour lutter contre la rage, mesdames? Madame Docteur Mhiout. Alors, on travaille avec les collectivités locales pour ce qui est du contrôle de la rage animale. Donc, il faut savoir que tout ce qui est chiens et chats errants ou divagants, ce qu'on appelle divagants, c'est au fait les chiens, voilà, qui rentrent dans les maisons et qui vivent à la maison et qui vivent à l'extérieur. Donc, en fait, ils appartiennent, si vous voulez, à la communauté, mais en même temps, ils appartiennent à personne. Donc, il n'y a pas de responsabilité. Donc, personne ne lui fait faire son vaccin, personne ne s'occupe de ce chien. Exactement. Normalement, c'est les collectivités locales qui s'occupent de la gestion de ces chats et chiens errants. Et bien sûr, comme l'a dit Madame Hamlaoui, donc l'abattage ne sert absolument à rien parce qu'il y a tout de suite une recolonisation par d'autres chiens et chats. Donc, et puis ça n'interrompt pas la propagation ou la contamination virale. Donc voilà, la solution et qui a prouvé qui a été prouvé dans d'autres pays, dans d'autres continents, c'est la vaccination pour interrompre la contamination. Il y a aussi, c'est pas seulement uniquement l'abattage des chiens, il y a aussi le ramassage des déchets, parce que je pense que bien sûr, parce qu'ils ils sont attirés par ça. Ouais. Chacun de nous l'a remarqué en sortant, en rentrant à la maison tard ou en sortant tôt le matin. C'est surtout les personnes âgées qui vont faire la prière au petit matin, voilà, malheureusement qui sont attaqués par des chiens errants, ou bien quand on rentre le soir, voilà, lors d'un détour, on rencontre une meute de chiens qui essayent de nous attaquer. C'est aussi parce qu'ils viennent se nourrir. C'est les heures. Ils viennent chercher la nourriture. Exactement. Ils descendent, bien sûr. Et les moments, voilà, c'est soit en fin de jour, la nuit, à la nuit, ou bien au petit matin. Donc ça, c'est une responsabilité partagée. Ce n'est pas uniquement les collectivités locales, c'est aussi nous. En tant que citoyens, en tant que pour être organisés pour jeter vos ordures, mesdames, messieurs. Excellent. Voilà, il y a des horaires à respecter. Parce que voilà, si par exemple Netcom ou les autres ou passent à 20h, oui. Exactement, passent à 20h et que voilà, nous on jette les ordures à 21h, bah, les chiens vont savoir qu'il y aura de la nourriture et vont venir s'attrouper et aussi voilà, même si on les attaque pas, il suffit juste de passer à côté. Eux, c'est un danger pour eux, donc on se fait attaquer. En fait, la responsabilité, d'où on parle du One Health, donc une seule santé. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est une santé qui concerne différents secteurs. Pour ce qui est de la rage, c'est le secteur de la santé humaine, santé animale et environnementale, et aussi il y a le secteur de la communication qui est concerné par ça, parce que c'est à travers vous qu'on arrive à toucher le citoyen. Voilà, vous occupez un grand espace par rapport à la communication, à la sensibilisation. Mais pourquoi il y a quelques années, il y avait des spots de sensibilisation, mesdames, qui rappelaient qu'il fallait vacciner, Pourquoi on attend le jour J, journée mondiale, aujourd'hui le 28? Est-ce qu'on ne devrait pas le faire tout le long de l'année? Parce que vous-même, vous me dites, Madame Daoudi, vous faites des campagnes de sensibilisation locale à la prévention de la rage. Pourquoi ça ne se fait pas toute l'année, des petits spots, des petites sensibilisations vraiment de porte-à-porte, je dirais? Oui. Là, pour les services vétérinaires, la lutte contre la rage ne se limite pas à la célébration de la journée mondiale. J'avais parlé de la campagne de vaccination. Donc, avant de lancer une campagne de vaccination, c'est tout un programme sur terrain, au niveau des 58 wilayas.
tous les vétérinaires, déjà, si vous avez remarqué, des tables rondes au niveau de la radio locale, au niveau de la télévision, vous voyez toujours des vétérinaires qui parlent et qui demandent à la vaccination. On a toujours les vétérinaires qui se rapprochent des élèves au niveau des écoles pour la sensibilisation. Puis on a beaucoup de contacts avec les éleveurs. Là, les vétérinaires jouent un rôle très important, je dirais, durant toute l'année, puisque la lutte ne se limite pas à la journée mondiale de la rage. Maintenant, si je reviens, si vous pouvez me permettez, madame, pour la célébration de la journée mondiale, je tiens à dire, spécialement cette année, l'Organisation mondiale de la santé animale, l'OMSA, a choisi de célébrer cette journée sous le thème « Agissons maintenant, vous, moi, la communauté ». Ça veut dire quoi? Ce thème souligne la responsabilité collective et aussi la responsabilité individuelle pour éradiquer contre la rage. Et là, si je peux me permettre de lancer un petit message, sachant que je suis vétérinaire aux propriétaires de chiens, votre chien, c'est comme votre bébé. Prenez soin de votre chien. Si j'ai un chien, il faut le vacciner correctement. Je dis bien correctement, la primo et le rappel. De préférence qu'il est quand même bébé. C'est quoi le plan de la vaccination si vous êtes propriétaire de chien? Il faut d'abord qu'il a un animal, un chien ou chat. D'abord, si j'ai un animal, il faut que je me déplace vers un vétérinaire. C'est le vétérinaire qui va l'orienter, qui va le sensibiliser, la lutte contre la rage ou d'autres pathologies. Le plus important, c'est que l'animal doit avoir son carnet de vaccination. De préférence que le chien, une fois on sort à l'extérieur, qu'il soit muselé. Et là, je tiens à signaler, c'est une instruction interministérielle qui date depuis 1995 qui n'est pas souvent respectée, malheureusement, elle n'est pas du tout. Elle n'est pas du tout. Mais c'est important. Ma collègue de l'Institut Pasteur parle de morsure. Morsure, ça ne veut pas dire rage. Aussi, je dis que l'animal, il faut le respecter. Il ne faut pas le stresser. Des fois, sur terrain, on voit beaucoup de... notamment les enfants qui sont mordus par des chiens. Là, l'animal est dans son environnement. Il ne faut pas aussi le stresser. Donc, je reviens à notre propriétaire, de préférence, de protéger son animal, de le vacciner. Mais Madame Daoudi, je ne sais pas si vous avez les chiffres ou les informations. Est-ce que ceux qui sont propriétaires de chiens, ils décident d'avoir un chien, je pense qu'ils s'en occupent, ils le vaccinent. C'est peut-être plus les chiens errants. Malheureusement, non. Mesdames, malheureusement, du micro. Pas toujours. Il faut savoir que la vaccination se fait chaque année. Donc, moi, je reçois des personnes à ma consultation qui disent le chien est vacciné. Je demande d'avoir le carnet et je vois que ça fait 2 ans qu'il a été vacciné. Et là, j'explique aux propriétaires toujours, c'est au fait la sensibilisation et l'information, l'importance de l'information. Quand on va chez le vétérinaire doit expliquer au propriétaire que c'est une vaccination qui doit se faire chaque année. Alors dites-moi, donc une seule fois. Vous avez un petit chiot, quelques mois, quelques semaines, son premier vaccin est à quel mois? Dès qu'il naît, il faut l'emmener se faire vacciner. Peut-être qu'il faut informer de toutes ces questions-là. Vous avez un petit chiot à la maison. Qu'est-ce qu'on fait, Madame la vétérinaire? La primo-vaccination, c'est à partir de 3 mois, 4 mois. D'accord. Mais d'abord, si j'ai un animal que je me présente vers un vétérinaire, c'est le vétérinaire qui va me sensibiliser. Oui, et bien là, on sensibilise au niveau de la radio. Dites-moi, vous avez un petit chiot, quand est-ce que vous devez, c'est quoi la régularité des vaccins? Donc, de préférence, quand j'ai un chiot, c'est à partir de 4 mois. Il faut que je me déplace vers un vétérinaire d'abord pour consultation et pour une primo-vaccination. Tous les 4 mois, c'est quoi la régularité? C'est tout un protocole parce qu'on n'a pas seulement la rage à contrôler. On a plusieurs d'autres maladies et il faut qu'il ait ce carnet de vaccination. Mais là, revenant à la rage, c'est à partir de 4 mois qu'on commence à vacciner notre chiot. Alors, on continue sur cette sensibilisation. Quel est l'apport de l'Institut Pasteur? Donc, il y a des conventions avec, à l'international, même en Afrique, vous m'avez dit. Alors, l'apport de l'Institut Pasteur, il faut savoir que... Si vous permettez, on prend un appel et je reviens vers vous. On a un vétérinaire fidèle de l'émission, ami de l'émission, Monsieur Salim Kebeb, bonjour. Bonjour. Vous allez bien, Monsieur Salim Kebeb? Alors, un mot, on vous a sorti d'une réunion, on ne va pas trop vous retarder. Un mot. Voilà. Je vous remercie pour l'invitation et bonjour à mes confrères et consoeurs et à tous les auditeurs de la chaîne 3. Vous êtes au niveau de la commune de Dararia. Salim Kebeb, que faut-il faire en cette journée mondiale de lutte contre la rage, selon vous?
Oui, je viens d'écouter notre consoeur. C'est vrai, nous, c'est-à-dire on est au niveau des bureaux d'hygiène communaux qui sont, j'ouvre la parenthèse, qui sont restructurés en structures d'hygiène et de salubrité publique suite à un décret exécutif. Donc, ce qu'on fait au niveau des communes, c'est on a un rôle primordial. C'est surtout en cette journée et durant tous les jours suivants, c'est la sensibilisation au niveau des écoles, surtout les écoles primaires. Jusqu'à présent, par exemple, à titre d'exemple, jusqu'à présent, on a commencé, ça fait une semaine. Depuis la rentrée scolaire, on a touché plus de 8 écoles primaires avec 25 classes le palier de 4e et 5e année. Bon, on a évité première et deuxième année primaire. Oui, bien sûr. Mais est-ce qu'ils sont réceptifs, Monsieur Salim Kebab? Est-ce qu'ils savent ce que c'est la rage? Oui. Vous savez, Badia, vous savez, même moi personnellement, je me suis retrouvé avec les enfants. Ils étaient très attentifs. On a fait ce qu'on appelle maintenant, il y a un module qu'on le retrouve partout. C'est le module IEC, information, éducation et communication. Là, c'est tous les secteurs qui intègrent ce module-là. Et donc, ils étaient réceptifs. On leur a dit qu'est-ce qu'il faut faire, qu'est-ce qu'il faut pas faire en cas de morsure. Les premiers gestes à faire, par exemple le lavage à l'eau avec un savon antiseptique, et donc de se diriger immédiatement vers la polyclinique la plus proche. Donc tout ça, on leur a bien expliqué. D'accord. Alors. Ça continue, c'est-à-dire on continue, même aujourd'hui, on est en pleine campagne de sensibilisation. Et entre-temps, parallèlement à cela, on va commencer, d'ailleurs j'ai écouté tout à l'heure, c'est vrai, il y a l'inspection vétérinaire de la wilaya d'Alger à travers la DSA qui va nous doter annuellement notre quota de vaccins antirabiques. On va le ramener demain pour commencer notre campagne de vaccination. D'accord, donc vous allez... Alors, est-ce que vous accostez les gens, propriétaires de chiens? Comment ça va se passer? Oui, c'est le président de l'APC qui fait, c'est-à-dire une annonce. Une affiche pour informer. Oui. Pour informer le lieu de vaccination. Sinon, dans les zones périurbaines, comme on les appelle, l'Houesh. Oui, il y en a beaucoup. Parce que c'est là le réservoir du virus au niveau de la... Vous savez, avant la rage, on disait que c'était beaucoup plus dans les milieux ruraux, c'est-à-dire dans les zones rurales. Mais maintenant, on voit la rage, elle s'est déplacée, on la retrouve en pleine ville. Tout à fait. Et là, c'est surtout la promiscuité des chiens qui vivent en milieu, disons, rural, avec les chiens qui rentrent en ville. La cause, bien sûr, c'est l'insalubrité de nos villes. Bien sûr, bien sûr, oui, malheureusement, je sais. Ça veut dire qu'il y a un travail à faire là-dessus. Oui, et je me rappelle, juste pour rajouter une chose, ce qu'a dit notre consoeur, moi je me souviens, il y avait notre maître qui nous disait à chaque fois, vous savez, lors des campagnes de vaccination du cheptel, du cheptel, que ce soit bovin, ovin ou caprin, vous savez, il y a des vétérinaires qui font des campagnes de vaccination. Il a dit, il faut jamais oublier dans votre glacière les doses de vaccins antirabiques. Parce que pourquoi? Les éleveurs, le mawalin qui m'enroulent, ils ont toujours le berger. C'est vrai, il a ses chiens avec lui, tout à fait, oui. Le réservoir, tout à fait. Pour les autres maladies, par exemple, lors de l'Eid el-Kibir, on parle beaucoup de typhidatiques. Mais qui va manger là c'est le chien, oui, bien sûr. Finalement, Salim Kebab, c'est toute une chaîne à contrôler. Contrôler, et il faut faire aussi la différence entre les chiens errants ou divagants, les chiens domestiques qui vivent avec nous, et bien sûr, là il faut faire la différence. Bon, les chiens qui vivent avec nous, généralement les gens ils vont chez le vétérinaire pour la vaccination, mais il faut faire attention à
ce genre de chiens ou de chats divagants, là, c'est-à-dire il ne faut pas s'en approcher, il faut sensibiliser sur au maximum ce volet-là. Sur ce volet. Et la troisième catégorie, c'est les chiens des éleveurs. Là, moi, je les catégorise en trois disons, parties. Les chiens divagants, les chiens qui appartiennent aux éleveurs et les chiens, parce que si on arrive à maîtriser la rage au niveau rural, on aura gagné la partie. Merci beaucoup, Monsieur Salim Kebbe, pour votre intervention à 10h38 minutes. La rage, c'est la journée mondiale, ça reste d'actualité. Alors je retourne. Est-ce que vous voulez réagir, mesdames, par rapport aux propos de votre collègue, Madame Daoudi? On a mis les points enlevés, si vous voulez votre casque, s'il vous gêne. Merci, Monsieur Salim Kebab, allez-y. Alors, je tiens à remercier Dr Salim et l'ensemble des vétérinaires qui sont réquisitionnés sur terrain. Qui sont sur le terrain, voilà, bureau d'hygiène communal. Bureau d'hygiène, les inspections, les subdivisions, donc ils ont un rôle crucial et très important dans le contrôle de la rage. Et là, il l'a bien dit, Dr Salim, tous les vétérinaires, ils ont un stock de sécurité du vaccin anti-rabique. Donc, pour les services vétérinaires, la rage, c'est pas seulement la journée mondiale de la rage, mais durant toute l'année. Maintenant, on a actuellement, il l'a bien souligné, le collègue Dr Salim, c'est les chiens divagants. C'est quoi un chien divagant? C'est un chien qui a beaucoup de propriétaires. Tout le monde ramène à manger à ce chien, mais il n'a pas un seul propriétaire. Et ce chien divagant, il a le contact avec le milieu rural et le milieu urbain. Et c'est lui. Et d'ailleurs, parlons de nombre de foyers de rage animale en Algérie, 50% des cas déclarés, c'est le chien. Le chat, elle occupe la 4e position après la vache. En premier lieu, c'est le chien. Pour l'année 2025, voilà, plus de 50%, c'est le chien. Donc, il faut renforcer la vaccination. Pour vous, professeur Dr Mahiout, alors le premier plan dans l'Afrique a été accepté. Vous nous en parlez. Qui est en cours. Vous avez déposé le dossier. Qui est en cours de validation. Donc, il faut savoir que le ministère de la Santé a fait la demande pour l'élaboration d'un plan national de lutte et de prévention contre la rage, un plan stratégique donc intersectoriel, qui a été appuyé par le bureau de l'OMS Algérie, donc un appui technique, et qui est en cours de validation. C'est le premier plan au nord de l'Afrique. Il faut savoir que sur tout le continent africain, il n'y a que 3 plans stratégiques qui ont été validés. Et pour l'Algérie, il est en cours de validation. Donc c'est un plan qui aborde différents plans stratégiques, mais les plus importants, les 3 piliers qui ressortent, donc les 3 axes stratégiques, ce sont la surveillance, le contrôle et bien sûr la communication c'est-à-dire sans la surveillance, la notification des cas, des morsures, on ne peut pas identifier exactement, identifier les wilayas prioritaires où le travail doit se faire plus, etc. Et puis voilà, et puis on peut pas savoir, par exemple, voilà, parfois durant cette émission, donc c'est soit donc les chiens qui sont dans les zones urbaines, soit c'est des chiens qui sont plutôt dans les villes, voilà, parce qu'au fait il n'y a pas eu d'études écologiques canines. Et donc ce plan permettrait de détailler tout cela. Exactement, voilà, tout est détaillé. Ce qui est extraordinaire, ce qui est magnifique, c'est que c'est un plan qui a été élaboré avec la participation des différents secteurs. J'insiste là-dessus, c'est les différents secteurs qui ont élaboré ce plan. Quel est le rôle de l'Institut Pasteur pour la lutte Alors, il faut savoir déjà que le premier centre de prise en charge du risque rabique en Algérie, voilà, ça a été ouvert, c'était le but de l'ouverture de l'Institut Pasteur dans les premières, voilà, vers 1900, si ma mémoire est bonne, 34. Voilà, donc le premier Institut Pasteur dans le continent africain, donc il a été ouvert en Algérie, c'est pour prendre en charge l'une de ses premières missions, ça a été la prise en charge du risque rabique ou la prise en charge des morsures. Donc il faut savoir que l'Institut Pasteur, voilà, travaille dans un esprit One Health. Donc d'abord l'Institut Pasteur s'occupe de l'approvisionnement
l'approvisionnement et la distribution nationale des vaccins et des immunoglobulines antirabiques, voilà, avec le contrôle qualité de ces produits biologiques. Il faut savoir aussi qu'on fait le diagnostic virologique des cas animaux et humains. Donc pour ce qui est des cas animaux, je sais que voilà, il y a qu'un seul laboratoire diagnostique dans toute l'Algérie qui utilise des techniques de pointe pour le diagnostic de la rage humaine. Bien sûr. C'est vous, juste vous? C'est le seul laboratoire? Oui, les techniques, les dernières voilà, qui respectent les normes internationales pour ce qui est du diagnostic de la rage humaine. Au fait, il n'y a qu'un seul laboratoire qui fait Mais le alors, diagnostic comment se fait le diagnostic de la rage humaine si vous Est-ce que c'est on prend la salive? Est-ce que c'est comment? Au fait, c'est pas par rapport déjà, c'est par PCR. Voilà, on utilise ce test PCR. Vous avez entendu parler du Frankenstein? Ce nouveau virus, mon Dieu, de Covid. Et on est les seuls aussi à faire le titrage, la sérologie pour la surveillance, voilà, parce que c'est vrai que depuis tout à l'heure on parle de prophylaxie, ce qu'on appelle post-exposition, c'est-à-dire après la morsure. Il faut savoir aussi qu'il y a la prophylaxie pré-exposition qui concerne les professionnels, c'est-à-dire par exemple les vétérinaires, les biologistes, les pharmaciens qui travaillent dans les laboratoires de diagnostic de la rage. Et aussi, il y a aussi les animaliers, par exemple les personnes qui travaillent dans les parcs zoologiques, etc. Ceux-là qui travaillent avec les animaux, ceux-là, il faudra les surveiller. Les surveiller, mais alors comment elle est transmise, la rage, docteur Mahiout? Comme je l'ai dit tout à l'heure, par morsure. Mais même si avec une petite salive comme ça, l'animalier qui manipule... S'il y a une lésion, s'il y a une porte d'entrée sur votre peau, il y a un risque. Donc, est-ce qu'il faut porter les gants pour ceux qui manipulent? Bien sûr, il faut respecter le port des gants, des bottes, il y a la tenue, etc., etc. Mais on doit faire une vaccination en pré-exposition. Parce que le risque est augmenté. C'est pas comme nous, par exemple, voilà, si on n'est pas attaqué, si c'est pas notre milieu. On n'est pas en contact, on n'est permanent, pas on n'est pas en contact ni permanent. Le chat, exactement. Par contre, les professionnels, voilà, sont en contact permanent avec les animaux. Donc, on ne peut pas faire le contrôle sérologique pour l'animal tous les 6 mois, ou tous les 2 ans. Donc, on les fait pour les humains. Mais docteur Mahiout, si je caresse comme ça un petit peu un chat ou un chien, je risque pas de l'avoir. Ça, c'est un grade 3. Justement, j'aimerais bien qu'on aborde ce sujet. Allez-y, si on a le temps, 10h45. Donc, c'est plusieurs grades. Voilà, c'est important de le rappeler. Avant de classifier, de faire une classification pour la morsure, il faut savoir le premier geste à faire quand on est mordu ou griffé, c'est de se laver, de mettre son bras ou la lésion, d'accord, sous l'eau pendant minimum 15 minutes. Alors, l'eau doit être chaude ou froide? L'eau du robinet. Voilà, si vous êtes à l'extérieur, avoir accès à l'eau, acheter une bouteille d'eau, voilà, et verser. Ne pas frotter, juste verser de l'eau. Pourquoi? Il faut expliquer pourquoi. Parce que lors de la morsure, voilà, s'il y a le virus de la rage est là, d'accord, si le virus de la rage est là, il se multiplie localement. C'est pour ça qu'il faudra l'éliminer. Il faudra éliminer le maximum. Donc juste en jetant de l'eau, docteur Mahiout. Eau et savon. Eau et savon. Voilà, savon de Marseille de préférence. Savon de Marseille, ce que vous avez sous la main. Voilà, maintenant pour choisir, vous êtes dehors. Voilà, généralement les morsures, elles se font à l'extérieur. Donc on n'a pas l'embarras du choix. Du liquide vaisselle, je mets quand même. Mettez. Voilà, et après aller en urgence. À la polyclinique du quartier. Voilà, du quartier. Alors, mais quels sont les premiers soins? Donc, il faut savoir que le ministère de la Santé a installé plus de 706 unités antirabiques à travers le territoire national. Il faudrait qu'on vérifie, professeur, docteur Mahiout. Vérifier. Je vais à la polyclinique du quartier, je vais demander le service. Parce que ça, je peux vous le dire, parce que je suis membre expert au niveau du Comité national de lutte et des préventions contre la rage. Donc, pour nous, au niveau de ce comité, au niveau du ministère de la Santé, on intervient tout le long de l'année, pas uniquement le 28 septembre pour célébrer. Nous, cette célébration, c'est tout le long. Il y a un programme voilà, qu'on essaye de respecter, qui est d'abord dirigé vers les professionnels de la santé. Qui sont les premiers concernés. Exactement. Comment prendre en charge. Donc, je continue. Donc, dès qu'on a une morsure, on se lave, on se nettoie, voilà. Et on part en urgence à une unité. Parce que
j'avais dit au tout début de l'émission la rage était à 100% évitable à une seule condition, c'est de se faire vacciner. Donc, on va à cette unité antivaccinale. Le médecin entame, voilà, il fait une classification de la morsure. Donc, il y a le grade 1, ce que vous avez dit, caresser l'animal, lui donner à manger. On ne se vaccine pas. Grade 3, on ne vaccine pas. Il y a le grade 2, donc c'est toute morsure ou griffure. Elle est reconnue, le grade 2, Dr Mahiout, est reconnu visuellement Bien sûr, tout ça, on le fait visuellement. On classifie visuellement. Et il y a une instruction interministérielle qui a été élaboré par le comité, donc, et qui répond aux recommandations de l'OMS, donc on n'invente rien. Voilà. Donc grade 1, grade 2. Grade 2, c'est toute morsure qui ne siège pas au niveau de la tête, des mains et des pieds, donc, et des organes génitaux. C'est des zones qui sont hyper innervées. Petite explication, pourquoi innervé? Il faut savoir que quand la morsure, voilà, le virus se multiplie localement, ensuite il voyage à travers les nerfs périphériques pour arriver au système nerveux très central. Rapidement, parce qu'il faut rappeler que c'est ce que ça touche, le système nerveux, docteur. D'où la classification. Quand c'est une zone très innervée, ça va être rapide. Et voilà, les morsures qui ne pardonnent pas, ce sont les morsures qui se trouvent au niveau de la tête. Ça, c'est pas rapide, pratique. Voilà, c'est pratiquement mortel. D'où l'urgence de l'intervention au niveau de l'unité anti-rabique. Donc, le grade 2, morsure en dehors de ces zones, et bien sûr, des griffures, des lésions qui ne saignent pas. Il n'y a pas de sang. D'accord? Ça, c'est un grade 2, on reçoit uniquement une vaccination. Pour le grade 3, donc, bien évidemment, morsure qui se trouve dans les zones que j'avais citées, je répète, mains, pieds, visage ou tête ou organes génitaux, et bien sûr, des griffures ou morsures qui saignent. On n'a pas besoin que ce soit un saignement, voilà, une hémorragie, une goutte de sang. C'est-à-dire, dès qu'on voit que c'est rouge, vous voyez la griffure comme ça, on voit sa trace, ceci est un grade 3, et là, on reçoit une vaccination, un protocole de vaccination qu'il faudra respecter parce qu'il faut aller au bout de cette vaccination pour qu'elle soit effective et qu'il y ait une réponse immunitaire au niveau du corps. Alors, elle met du temps, la réponse, docteur Au fait, Mahiout? justement, je continue. Et on infiltre les immunoglobulines antirabiques ou ce qu'on appelle communément le sérum antirabique. Voilà, au fait, pourquoi on fait le sérum antirabique? Parce qu'il faut savoir que le vaccin, il devient actif dans le corps au bout du 7e jour après le J0, après le premier jour de l'injection, donc 7-10 jours. Et pendant cette période, ce qui couvre cette période, ce sont les immunoglobulines antirabiques. C'est des anticorps directement, c'est-à-dire on n'attend pas que le corps les produise, on les injecte, on les infiltre. On les infiltre où? Au niveau de la lésion, c'est-à-dire à l'intérieur et autour. Ça, c'est la partie la plus importante du grade 3. C'est où que se trouve cette morsure, on doit l'infiltrer et on doit vacciner et aller au bout de sa vaccination. C'est pas quand vous dites au bout, c'est-à-dire combien de jours? Au fait, il y a deux protocoles. Il y a ce qu'on appelle le protocole Zagreb, c'est celui qu'on utilise le plus souvent, et il y a le protocole Essen. Et les deux, ce sont 4 doses de vaccin. Donc, sauf que avec différence de jours? Exactement, ça donc dépend. Il faut respecter. Voilà, il y a des personnes qui me disent voilà, je suis là pendant 2 semaines, donc je vais beaucoup plus vers l'Essen. Et il y a celui de Zagreb, donc qui utilise, qui se finit au niveau de 3 semaines. Bon, Essen, ça a changé depuis 2018. C'était 5 doses et il se terminait à J21, entre J21 et J28. Là, ils ont enlevé la dernière dose, donc il se termine à J14. Donc, alors Zagreb, c'est J0, c'est le jour 0, J7 et J21. Et Essen, c'est J0, J3, J7, J14. Alors, docteur Mahiout, on respecte tout cela après une morsure donc contre la rage. Est-ce qu'on est sauvé? Oui, si on respecte tout ça, la vaccination, si c'est un grade 3, l'infiltration de toutes les lésions. Il ne faut pas en oublier une seule. Parfois, on oublie une lésion. Ça ne sert à rien de mettre un peu d'alcool ou on met du mercurochrome. Si, ça, on met, voilà, voilà, alors, parce bien, que vous avez abordé la question. Vous avez parlé de savon, il faut savoir que le virus, il est sensible à toute solution à base de povidone. Et aussi, il est sensible à la lumière. Donc, il ne faut jamais couvrir la lésion. Jamais. D'accord. Voilà, ça c'est important. Le virus donc la lumière peut le guérir.
pas guérir. Oui, non. mais peut quand même il ne faut pas qu'on atténuer. augmente, par Oui. exemple, il ne faut pas qu'on augmente les chances de la multiplication Bien sûr, du... voilà. oui. Mais voilà, D'accord. ça c'est à ne pas dire la lumière ne guérit rien. D'accord. Mais ok. ça aide. Mais ne pas le laisser, ne pas Voilà. le cacher. D'accord. Vous nous dites quelques conseils, c'est la fin de l'émission, Madame Daoudi. Les conseils pour les vétérinaires, les conseils pour, je veux dire, Oui, avec plaisir. Voilà. Sauf que là, j'ajoute une petite information Oui. pour le diagnostic de la rage animale. En plus du laboratoire de l'Institut Pasteur, on a des laboratoires des services vétérinaires, c'est l'Institut national de la médecine vétérinaire. Pour le moment, en cas de suspicion, donc on a le laboratoire de Tarf, un laboratoire de l'Khrouba Constantine, un laboratoire de Drab Ben Khadda et très prochainement le laboratoire de Tlemcen, plus le laboratoire de l'IPA. Maintenant, mon message pour les propriétaires, je dirais, si vous respectez et vous prenez en considération les mesures sanitaires, là, vous protégez non seulement votre chien, mais aussi la santé publique. Donc, mon seul conseil, c'est de vacciner vos chiens et de le museler pour éviter les morsures. Et museler, ça, c'est des choses qu'on ne voit pas. Hein. On voit les chiens avec Mais leurs pourquoi proprios. pas à partir de cette année, voilà, oui, qu'on puisse respecter. Mais est-ce qu'il y a un numéro? Parce que vous me dites, docteur Mahioud, que les polycliniques peuvent prendre en charge toute morsure. Elles prennent Oui. en charge, voilà, c'est des unités antirabiques. Bon, il n'y a pas dans toutes les polycliniques, mais dans la majorité des polycliniques. Voilà, il y en a celles qui travaillent 24 heures sur 24, il y en a celles qui terminent à 16 heures. Alors, on rappelle que comment agir face à une morsure de chien. Donc, il faut vacciner vos animaux de compagnie, notamment les chiens et les chats. Très C'est bien. pareil. Excellent. Et s'il y a un souci, une morsure, il faut tout de suite Laver. se mettre sous l'eau. Laver 15 minutes, l'eau et du savon, mettre de la povidone et aller en urgence, ne pas se dire je passe l'après-midi, je passe, voilà, moi j'ai des cas qui viennent, quand je demande à quel moment, Ça s'est passé. ça s'est passé il y a 2 jours, il y a 1 semaine, il y a voilà. Donc c'est quelque chose d'urgent, c'est quelque chose de très très important. Et voilà, il en va, voilà, c'est la Et responsabilité. rappelez, docteur Mahioud, que cette année pour 2025, donc il faut quand même renforcer la lutte contre la rage pour éradiquer la rage d'ici 2030. Exactement. C'est un peu le mot d'ordre. Exactement. Oui. Moi, je terminerai, je dirais que la rage, bien sûr, est une maladie évitable. Donc, grâce à une surveillance rigoureuse et une vaccination systématique des chiens et des chats, ce que vous avez dit, mais on le répétera jamais assez. Bien sûr, avec une grande sensibilisation du grand public. Il y a des gens qui ne savent même pas que la rage sévit toujours en Algérie, donc elle existe. Donc, rappelons qu'il y a eu 9 décès pour cette année, docteur Mahioud. Donc, nous pouvons atteindre cet objectif, c'est-à-dire 0 décès humain dû à la rage d'ici 2030, avec une approche intégrée de tous les secteurs et toute la population. Voilà. En tout cas, c'est aujourd'hui, 28 septembre, la journée mondiale contre la rage. Cette journée est célébrée chaque année pour sensibiliser la population à la prévention et à la réduction de la transmission de cette maladie qui est mortelle. Alors, si vous avez des chiens et que vous les aimez, vos chats, emmenez-les, faites-les vacciner. Vous évitez que cette maladie soit transmise. Merci à vous. Alors, docteur Mahioud, vous êtes responsable du centre de vaccination antirabique à l'Institut Pasteur. Madame Assia Daoudi, vous êtes inspectrice vétérinaire principale et chef de bureau au ministère de l'Agriculture, de Développement Rural et de la Pêche. Merci à vous, chers auditeurs, pour votre émission. Merci aux messieurs qui m'ont accompagné. Ils sont nombreux dans le studio. Je ne vais pas les saluer. Il est 10h57. Je vous retrouve demain, même heure, même station. D'ici là, prenez soin de vous. Yemen Ash.